J'espère que tu vas bien. Je reprends un petit café. Je suis explosée. Il y aura une petite sieste après-midi, je te le dis, moi. J'avais envie de faire ce petit live planification. Voilà, on est au mois de septembre, c'est vraiment le moment idéal pour planifier de toute façon. Même si tu es multipotentiel, que tu as des milliards d'idées, tu verras, un jour, tu sauras, je ne sais pas, après ça dépend de toi, mais amener quand même à t'organiser un minimum, à planifier un peu pour éviter de t'épuiser inutilement. J'ai compris très récemment que j'avais pas besoin de toujours être en train de faire, que j'avais le droit aussi de me reposer. Et c'est d'ailleurs les cartes que j'ai tirées ce matin, je vais te les montrer. Hop, si je les ai pas rangées. Si je les ai rangées, mais elles sont pas loin. Hop. J'ai demandé à l'univers que dois-je savoir être, faire ou avoir pour vendre plus de mon magazine et de mon accompagnement J'ose l'abondance. Et je transmets ça à l'univers, mais j'aime bien aussi avoir peut-être c'est pas peut-être, j'aime avoir l'avis du tarot sur du coup qu'est-ce que je peux faire, savoir, être ou avoir pour pouvoir arriver à mes objectifs du coup. Et du coup j'ai tiré la 9 de Pentacle et j'aime bien ce jeu là, je m'en sers assez régulièrement, les cartes du bien-être. Et j'ai tiré cette carte, enfin elle est tombée. Merde. On va couper ça parce que là j'espère que tu m'entendras bien. Donc j'ai tiré ces deux cartes. Clairement là le message c'est de prendre le temps, de poser les choses, de se poser, de se reposer. Là, je sais pas si c'est la crève ou les allergies, mais là, voilà, toute la sphère ORL, les yeux, ça me gratte. Bon, ça va, c'est moins pire qu'il y a 2 ans en arrière où ça a été vraiment l'horreur. Le gros travail que j'ai fait sur moi au niveau des abus sexuels a l'air de porter ses fruits sur les allergies parce que c'est en lien. Mais bon, je suis pas là pour discuter de ça. Du coup, voilà, je vais planifier ma semaine en tenant compte du fait que voilà, je suis quand même un petit peu fatiguée, que j'ai besoin d'un petit peu de repos. Là, ça y est, on a lancé le magazine des clics magiques. Et j'ai encore à travailler sur le programme d'accompagnement qui J'ose l'abondance qui va avoir lieu au mois d'octobre. Mais là, clairement, j'ai aussi besoin de prendre du temps pour moi. Ça a été un week-end très challengeant, avec une mauvaise communication, avec des tensions. Je sentais ces trucs à l'intérieur de moi, hein, et ça s'est vu aussi à l'extérieur de moi. Comme je le dis souvent, je ne suis pas parfaite, donc voilà. C'est amené aussi à des ruptures de collaboration. Et c'est ok, en fait, c'est juste, voilà, quand ça fait plus sens, les personnes sont libres, tout comme je le suis moi. Je vais enlever les notifications, si j'y arrive. Je suis obligée de passer le doigt devant le truc, tout va bien. Hop, voilà. Donc voilà, j'aurais envie de partager un petit peu ça avec vous. Forcément que ça prend un peu d'énergie, même si voilà, voilà. Ce que j'aime dire, c'est que il y a des personnes avec qui effectivement arrêter une collaboration, une relation, une amitié, c'est compliqué. Et il y en a d'autres, en fait c'est fluide. Et puis plus ça va, et plus même les relations qui m'ont nourri et qui nourrissaient l'autre, mais qui nourrissent plus ni l'un ni l'autre, elles s'arrêtent. Et il n'y a pas d'esclandre à faire, il n'y a pas à avoir de colère. C'est comme ça, c'est juste, j'ai vraiment compris ce truc que les relations, ça va, ça vient. Il y en a qui durent plus longtemps que d'autres, il y en a qui sont vraiment très courtes. C'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Salut Isabelle, comment vas-tu? J'étais en train de débriefer toute seule.
mon, mon week-end, comment ça s'est passé. Là, je suis éclatée. Je sais pas comment toi tu te sens. C'est des énergies particulières là depuis la rentrée. Moi, j'ai du mal. C'est comme si j'avais du mal à sortir des vacances. Ah bah éclaté. Voilà, voilà. Tant mieux si tu vas bien, c'est parfait. Coucou Laurence, comment vas-tu? Voilà, j'étais en train de faire un peu un topo sur ce week-end un peu spécial, énergétiquement parlant, avec beaucoup de choses, des mises au point qui se sont faites à l'intérieur du groupe des clics magiques du magazine. Voilà. C'est cool, Isabelle, si tu te sens mieux que la semaine passée. Moi, c'est parfait. Moi, vraiment, je sens que là, il y a besoin de... T'es en pleine forme. C'est cool. Je suis éclatée. Moi, le week-end m'a épuisée. J'ai pourtant pas fait grand-chose, mais voilà. Je pense que c'est plus énergétique où il y a des libérations. Je sais pas ce qui se passe, des nettoyages. On ne sait jamais trop ce qui se passe, mais ça se passe et on le sent. Franchement, je sens que c'est hyper tendu ce week-end, hyper à l'intérieur de moi. Parce que je dis, bon, bah forcément, ça s'est vu un petit peu, oui. Oui, super Laurence. Est-ce que tu as eu le temps de le regarder un petit peu? Ouais, 76 pages. On est des dingues. Et je pense que le prochain numéro va être encore mieux. Parce que là, j'ai encore d'autres idées qui arrivent. Là, on a fait qu'effleurer la surface. Donc voilà. Donc je disais, moi, aujourd'hui, en tout cas, ça va être repos. J'ai sorti cette petite carte. Je l'ai mise en photo en story. Celle-là, puis la carte de l'intention. Et ce que ça me disait, c'était vraiment que pour obtenir ce que je veux, bah, je dois déjà prendre soin de moi. Prendre du temps pour moi. Puis c'est aussi le temps de se poser. Ça veut pas dire de rien faire, en fait. Hein. Tu en es à la moitié déjà. Moi, j'ai un problème de Wi-Fi, machin, parce qu'on est en train de changer d'opérateur. Je ne peux toujours pas l'imprimer. Je suis trop dingue. Mais voilà. Et moi, même si je l'ai déjà lu forcément, puisque j'ai mis en page les articles, mais quand même, et ben voilà, ça fait pas pareil que de l'avoir entre les mains. Et c'est comme ça que je suis retombée sur le fameux Wild Woman. Hop, je m'extire 2 secondes de la vidéo, mais ce numéro-là, salut Solange! Celui-là, il est exceptionnel, il est encore en vente si vous voulez. J'ai mis une petite offre spéciale. Ça, c'est vraiment à destination de toutes les femmes, hein, entrepreneurs, pas entrepreneurs. Et j'ai envie de dire que même le magazine des clics magiques, il est pour tout le monde. Parce que c'est des pépites pour s'aligner dans sa vie et tout. Donc, allez-y, feu, go. Parce que c'est pas... on vous vend du vent. On essaye de mélanger autant le subtil que le concret. Parce qu'on sait bien que dans nos activités, on est déjà très perché. Et qu'il faut nous ramener un peu sur terre. Donc, il y a à la fois voilà, des choses qui vont permettre d'introspecter, mais aussi d'autres qui vont nous permettre d'implémenter. Je pense notamment à l'article que j'ai fait sur les actions à poser mois après mois là, pendant l'automne, qui est en lien avec les énergies astrales, astrologiques, astrologie. Je pense que les deux se disent. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Bah oui, on va s'auto-congratuler, hein. Donc, j'étais en train de dire planification, lundi planification. C'est pas parce que voilà, je vais me reposer aujourd'hui, certes, mais je peux aussi planifier ces jours-là où on sent qu'on a moins d'énergie. On peut se dire, ok, bon, bah, je travaille différemment, même si je continue à travailler, je prends des pauses. Je prends peut-être un temps de méditation, de faire de la respiration ou de faire une sieste aussi, hein, c'est bien. Dans la journée, moi je sais que c'est plus en début d'après-midi parce que le matin, une fois que je suis levée quoi. Hein. À moins d'être vraiment malade, impossible pour moi de me rendormir. Mais voilà. Petite précision, au cours de la semaine, là je vais bientôt le mettre en ligne, mais il y aura des interviews de toutes les chroniqueuses, enfin pas toutes les chroniqueuses, mais de certaines chroniqueuses. Tout le monde n'était pas prêt à franchir le cap encore de la vidéo. Et pas forcément disponible non plus. Donc, il y en aura quand même 4 je crois. 4 cette semaine. Donc voilà, et puis je me ferai une auto-interview pour vous partager un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, des interviews. Donc, ça va être intéressant, forcément, puisque chacune a plein de choses à partager.
Et voilà, je vais mettre le planning en story des interviews. Vous pourrez regarder après aussi en replay. Je vais essayer de les mettre sur YouTube parce que c'est vrai que le replay sur Instagram, c'est pas fou quand même, faut dire ce qui est. On peut pas mettre pause, on peut pas avancer comme on veut. Franchement, c'est pas intuitif là. Pour ça, Instagram, il faudrait qu'il fasse autre chose. Donc, est-ce que vous avez planifié votre semaine un petit peu dans les grandes lignes? C'est pas obligé de toujours que ce soit très précis parce qu'on a besoin d'une marge de manœuvre. Alors, les générateurs, eux, c'est bien. Planification, ça leur convient bien, jour après jour, machin. Générateurs, manifesteurs, bah, eux, ça va d'avoir un peu les grandes lignes. Alors, moi, ça m'empêche pas d'avoir... alors, cette année, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je me suis acheté un agenda classique. Voilà. Avec un cahier de texte, voilà, pour arriver à me prévoir des choses sur la semaine, sachant que je sais très bien que ça va jamais être tout à fait ce que j'avais prévu. Et c'est pas grave. Ça me permet juste d'avoir une ligne de conduite, une direction et de me dire, ah oui, parce que souvent quand on est multipotentiel, ou quand on a plusieurs projets sur le feu, on va avoir du mal à rester centré. Moi, je vais partir un peu, oh putain, il faut que je pense à faire ça parce que je viens d'avoir l'idée. Et du coup, voilà, je vais, alors tu vois, je crois que semaine prochaine, je ne l'ai pas du tout fait le planning, mais c'est ok pour moi. C'est vraiment, faut arrêter de se mettre la pression. Ça va, l'histoire d'être planification, structure à fond, ça va correspondre à des personnes, et pour d'autres, ça va pas du tout leur correspondre. Ça va, ça vient. Moi, je sais que c'est très dents de scie, l'organisation, même si je sais que je dois passer par là. Là, je suis fière de moi parce que ce mois-ci, je suis restée focus sur mes 2 projets principaux, c'est-à-dire finir Déclic Magique et le lancer. Mais c'est pas terminé. Une fois que le magazine il est prêt, qu'on a commencé à communiquer dessus, il faut encore continuer à communiquer dessus après. Le magazine, c'est un magazine saisonnier, donc il va durer pour tout le temps de l'automne. Donc ça va être de pouvoir y revenir dessus tout au long du mois de septembre, du mois d'octobre. On va faire une piqûre de rappel au mois de novembre. Et entre-temps, on va commencer à préparer le numéro de cet hiver parce que ça a énormément de temps. On va faire des réajustements aussi. Donc voilà, c'est bien parce que quand je vous parle, ça me permet moi de savoir ce que j'ai à faire aussi. Donc du coup, j'ai pris cahier de texte pour savoir ce que j'ai à faire pour ma semaine. Je vais planifier peut-être voilà pour aujourd'hui 16. Bon voilà, déjà je regarde dans mon agenda, est-ce que j'ai des rendez-vous? Est-ce que j'ai peut-être eu des consultations en distanciel à faire? Ce qui est le cas puisqu'on m'a demandé un coaching clarté, donc coaching clarté business. Oh là là, je pense que c'est les allergies, j'arrête pas d'éternuer. T'aimes bien avoir une vue sur la semaine, Isabelle, et toi tu l'as préparé hier ton planning, c'est super. Et je pense que c'est vraiment important de s'écouter, d'être à l'écoute de soi parce que notre façon de faire, c'est notre façon de faire, ça correspond pas à celle des autres. Et faut arrêter les injonctions, il faut planifier, il faut savoir ce que tu vas faire, heure par heure, minute par minute. Moi ça me convient pas du tout. Désolée. Donc là, je sais que j'ai un tirage à faire. Je sais que j'ai encore des trucs à faire pour le magazine. Donc il faut que je note tout ce que j'ai à faire. Et après que je rebascule, ok, comment je répartis ça sur ma semaine. Voilà, ça va être ça, moi, mon petit matin. Et puis vous savez que quand vous êtes en direct, j'aime bien vous faire des petits cadeaux. Alors, si vous avez envie que moi je vous tire une petite carte, on y va. N'hésitez pas, un petit message. Est-ce que ça vous dit ça? Bah oui, tu vois, voilà, exactement. En fait, il est jamais trop tard pour planifier. On peut s'y prendre le 31 avril. Et bah c'est pas grave, c'est parce que c'était le moment de le faire. Moi, voilà, jusqu'à présent, planifier, c'était compliqué. Un agenda, c'était même pas envisageable pour moi. J'en achetais et en fait, il se passait rien dedans. Donc voilà, donc c'est vraiment de s'écouter. Et il y a des semaines où il faut se lâcher la grappe parce qu'il y a d'autres choses. Hein. On n'a pas que notre boulot dans la vie. Il se passe plein de trucs autour de nous. Et donc, la priorité, ça sera ça. Ok, on va une carte pour Isabelle. Allez, et Laurence après, c'est cool. J'ai pris les cartes du bien-être, hein, c'est celles que j'ai sous la main.
J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on va poser comme question? De quoi vous avez besoin cette semaine? Peut-être c'est bien ça, de quoi Isabelle a besoin cette semaine. Alors attends, non, c'est autre chose qui veut venir. C'est de quoi, sur quoi tu as besoin de mettre ton focus cette semaine, Isabelle. Voilà. Allez, on va partir sur cette question-là. Oh, amitié. Alors, pour moi déjà, c'est, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de douceur qui émane de cette carte. Alors oui, on est en noir et blanc, je ne sais pas si on peut changer la couleur en cours de route là. Mais c'est vraiment une carte toute douce et on te dit que tu es guidé et accompagné en ce moment même. Tu peux même, je ne sais pas si c'est une capacité que tu as, mais c'est pas tout le temps moi que j'y arrive, mais ressentir la présence de tes guides. D'ailleurs, là j'ai vraiment cette image là. Voilà, moi je suis trop sensible, j'ai envie de chialer là déjà, ça y est, c'est même pas 9h. Il y a vraiment, tu vois là, on voit là, hein, il y a un ange, un guide, je ne sais pas qui c'est, mais qui te prend dans ses bras et qui te dit, bah, tu peux te reposer sur moi. C'est aussi ça l'amitié, hein, c'est de savoir que même si des fois on se sent seul, qu'il n'y a pas quelqu'un de physiquement présent, bah il y a quand même notre équipe lumineuse qui est à nos côtés. Et là, c'est quelque chose de très prégnant pour toi, Isabelle. C'est, on est là. Vas-y, appuie-toi sur nous. J'ai envie vraiment de pleurer. Il y a un putain de moustique tigre encore là. Oh les gars, il fait -10 là. Oui, Solange, je te ferai ton message après, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment de s'accorder de la douceur. Cette semaine, c'est prends du temps pour toi, mais prends du temps aussi. Alors. Il y a deux choses. Tu peux prendre du temps, tu vois, pour méditer, te connecter à ton toi intérieur, à ton âme. Toute cette histoire de guide, d'ange, c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous. Hein, mais des fois, on a besoin d'avoir une figure extérieure pour y croire. Bon, bah ok. C'est ok. Donc vraiment, il y a ce truc de prendre du temps de connecter avec ton équipe lumineuse, avec ton âme. Mais en même temps, prendre du temps pour aussi voir des personnes physiques, on va dire. Je ne sais pas si ça te parle. Il y a quand même aussi pour moi cette énergie de repos. Hein. On se pose, on se repose. Parce que bah, parfois c'est nécessaire, parce qu'on vit des étapes, on n'en a pas toujours conscience de ça, hein, de vivre des étapes, de vivre des changements, parce que bah, y a plein de choses qui se passent en coulisses. Et on le ressent pas nécessairement, on le voit pas nécessairement. Et si on veut avoir le temps d'intégrer les choses, si on veut pouvoir les intégrer, tout simplement, il faut faire un stop, un arrêt sur image, c'est ce qui me vient, et recevoir. Voilà. Voilà ce que j'ai comme message pour toi, Isabelle. Alors, au dos de la carte, c'est écrit « Appelez un ami ». Lorsque vous reflétez l'amour, vous vous voyez clairement. Et oui, là, c'est vraiment... de toute façon, même si je te la fais lire à l'envers, tu verras rien. Oui, tu as besoin de plus de calme, de ralentir. Oui, je sens des présences aussi sur ma gauche. Oui, bah c'est là où je le ressens aussi pour toi. Tout à fait. Donc, sache que, voilà, tu peux prendre ce temps et te visualiser dans les bras de cet ange, là, de ce guide qui est là pour toi et dépose-toi, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a même un truc là dans le ventre qui est là et qui est présent et qui a besoin d'être libéré. Et pour libérer vraiment la première chose, et c'est quelque chose que je fais de plus en plus souvent maintenant, parce que j'ai pris conscience de la force que ça avait, c'est de nommer. Je ressens une boule dans mon ventre. Je ressens comme des flèches dans mon cœur. Voilà, enfin décrivez. Simplement déjà de mettre des mots, ça va libérer. Voilà. Avec plaisir, Isabelle. Et là, donc, un message pour Laurence. Alors, sur quoi Laurence? Je sais pas pourquoi j'ai Florence qui me vient. Je sais pas. Sur quoi pourquoi
je vais t'appeler Florence ce matin. Laurence, il y a un truc. Alors, attends. Florence. Ok, pour moi, il y a... Alors, c'est pas que je me gourde de prénom, c'est qu'on veut me faire passer un message pour toi, là. Pour moi, c'est Florence, c'est dans le sens d'éclore. C'est je suis en fleurs. Ah, t'étais ballonnée ce week-end, Isabelle. Bon, bah voilà. Donc, n'hésite pas, tu vois, quand c'est... Mais oui, mais d'habitude, Laurence, j'ai pas ce prénom qui vient pour toi. Laurence, j'ai pas de problème, je sais qui t'es. Je sais que tu t'appelles Laurence. Pourquoi Florence? Et je pense que là, vraiment, c'est... Il y a une espèce de floraison. Il y a un truc qui est en train d'éclore pour moi. Vraiment, je ressens ça. On va voir ce que les cartes nous disent. Message pour Laurence. Alors, attends, là, il y en a 15 qui sont tombés. On va pas les prendre. On va passer la matinée, tu sais. Allez, message pour Laurence. Sur quoi elle doit porter attention. Toi, c'est ça. Sur quoi tu dois porter attention. Mais il y en a trop. Ah bah tu vois, il n'y a pas de hasard. Accomplissement. Il y a toutes les cartes qui se... Il y a amour de soi, plaisir. Il y a une ribambelle qui est là. Mais voilà, accomplissement. Bah tu vois, c'est marrant parce que ça rejoint ce que je te disais avec la floraison. Il y a un truc qui est en train d'éclore et là, on est vraiment sur quelque chose qui est transformateur. La transformation, elle s'opère dans l'invisible. Donc en arrière-plan, il se passe des choses. Je sais pas si tu le ressens ou tu le ressens pas forcément. Alors attends. Là justement, on me dit ne cours pas derrière. Ça arrive tout seul. La transformation, elle est déjà là. Alors c'est la nuit que ça se passe pour toi. Et bon bah c'est en lien avec la lune. Je vais tirer une autre carte. Faut que je tire une autre carte pour toi. Décision. Ok. Très bien. J'ai le sens du message. En fait, et ça c'est valable pour tout le monde. Attends, je vais montrer la carte. Décision. Cet accomplissement, c'est... Ça y est. Alors, il y a trop de trucs qui veulent arriver en même temps. J'arrive pas à tout sortir là. Putain, ça commence bien. On est que lundi matin. Je sais pas dans quel état je vais être vendredi. S'il pouvait y aller un peu plus doucement sur les informations, ça m'irait bien. Alors, il ne tient qu'à toi de faire le choix de l'épanouissement, de l'accomplissement. Il y a vraiment, c'est de se dire oui à toi-même. Et c'est tout le sens de ce qui se passe en ce moment. J'ai vraiment cette impression, je sais pas vous comment vous ressentez le truc, c'est de s'affirmer et de prendre sa place. C'est toujours question de ça, de toute façon. Mais là, c'est depuis le mois d'août, moi je ressens ça, je l'ai vécu, je le vis encore. C'est d'assumer pleinement qui on est. Et là, on te dit que en fait, l'accomplissement, il est là. Mais c'est toi qui dois faire le choix. C'est ok, je suis prête à recevoir ça. J'ai plus envie de lutter, j'ai plus envie de vivre dans le dans la lutte, dans le manque, dans la résistance. Voilà. Là, c'est arrête de résister à qui tu es en fait. Pour moi, c'est ce message. Bah, on a encore amour de soi qui est derrière, donc il y a vraiment encore cette énergie de... Ah, c'est se relier au corps pour toi ici. Pour que l'accomplissement puisse se faire, c'est intègre-le dans ton corps, parce que le changement, il a déjà eu lieu, mais il faut que tu le ressentes dans ton corps pour que ça se matérialise dans ta réalité. Voilà. Voilà, Laurence. Il y a d'autres trucs. Ah oui, ok. C'est ne pas avoir peur d'être vu.
Et puis c'est de t'assumer dans ta globalité, quel que soit ton corps, comment toi tu le vois, comment tu le ressens. Tu es belle. Tu es belle. Tu es belle. C'est le message qu'on me dit de te faire passer. Et prendre conscience de ta féminité. Ça passe par ça. Voilà Laurence. Ça ressort souvent en ce moment. Ok. Et Solange. Que de beau, mais ouais, c'est trop beau. Puis ce jeu, j'aime beaucoup. Parce que, après, il y a des jeux comme ça avec lesquels on connecte aussi plus facilement. Hein. Et c'est vrai que celui-là, je le trouve très beau. Et il m'envoie vraiment des images très, très parlantes. Voilà. Et d'ailleurs, petite précision, alors il y a quelques mois en arrière, j'avais ce message que mes capacités spirituelles allaient se développer. Et effectivement, voilà, ce que je fais aujourd'hui, je faisais pas il y a encore 3 mois en arrière. Ça s'est fait cet été. Voilà, vraiment de recevoir ces messages en médiumnité, ça se faisait pas avant. Je faisais pas comme ça. Et là, c'est vraiment ce truc. Et c'est quelque chose sur lequel je serais amenée à reparler, de la médiumnité, de la clairvoyance et compagnie. C'est de se faire confiance, en fait. On reçoit plein de messages, mais on croit toujours que c'est soit le mental, soit rien. En fait, on se dit, oh, j'ai inventé le truc, quoi. Et en fait, non. Non. Plus on se fait confiance et plus justement ces messages, ils ont une portée, une vibration qui va vous permettre de vous épanouir, de vous accomplir. Et voilà. Et quand on se laisse porter, qu'on ne cherche pas justement à évoluer dans ses capacités, parce que ça, vraiment, je l'ai compris, bon, il y a quelques années déjà, mais à une période, quand je me suis ouverte à tout ce qui est spirituel, ésotérique et tout, je voulais avoir des super pouvoirs, voilà, j'étais vraiment en plein dans l'ego spirituel. Et en fait, ça coinçait total, quoi. Je ressentais que dalle. Et du moment où j'ai lâché l'affaire, j'ai dit, c'est bon. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Et j'ai vraiment lâché l'affaire. Et quand je suis revenue, en fait, tout s'est ouvert, en fait. C'est comme s'il y avait eu besoin de ce temps, qui a pris 3 ans quand même, d'intégration, pour, voilà, j'ai maturé. Comment on pourrait dire, j'ai maturé. J'ai gagné en maturité. Voilà. Bref, mais voilà. Donc, allez, un message pour Solange. Alors, Solange, le message là qui vient, c'est de prendre le monde dans tes mains. Alors c'est très en lien avec le féminin, avec la maternité. Alors je sais que ça c'est des trucs qui te parlent puisque tu travailles là-dedans. Oui, t'es à ta place. Hein. Tout à fait Isabelle. Quand on lâche, ça s'ouvre. Voilà. Mais bon, des fois on est un peu têtu. Hein. Voilà. Enfin moi je le suis beaucoup. Allez, un message pour Solange. Est-ce que Solange est encore par là? Des fois, je sais que les connexions, ça merdouille. Allez, un message pour Solange. Un message pour Solange. Oh, dis donc. Décision. Et derrière, c'est écrit « Définissez vos priorités. S'il ne s'agit pas d'un oui absolu, alors c'est un non. » Mais tellement, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Quand c'est un « je sais pas », c'est plutôt non quand même. Hein. Si c'était oui, ça se saurait. Donc, et j'aimerais revenir, tiens, par rapport aux décisions, au human design, parce que c'est vraiment une pépite pour ça et qu'on a des fois tendance à l'oublier, à le mettre de côté. C'est que, déjà, en tant que générateur manifesteur, notre truc à nous, c'est de répondre à la vie. Bien sûr qu'on va initier au quotidien, voilà, on fait plein d'actions qu'on nous a pas demandé de faire, hein, sinon je t'explique pas l'état de la baraque, déjà rien que ça. Mais ça va être d'écouter son ventre, son sacral, surtout si ton autorité est sacrale, et si tu as une autorité émotionnelle, ça va être ok, j'écoute mon ventre, et en fonction, sur la durée, dans le temps, je repose la question, est-ce que c'est ok pour moi? Alors normalement, et ça, c'est quelque chose que j'ai lu il y a très peu de temps et qui me semble tout à fait juste.
c'est que les questions, elles doivent venir de l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui doit nous les poser. Donc, je me suis dit que on n'a pas toujours quelqu'un qui peut nous poser des questions. Par contre, on peut les enregistrer et les écouter pour pouvoir répondre. Voilà. Décision. Alors. Et toujours, du coup, aller sur ce qui nous fait vibrer, ce qui nous prend... Vraiment, où on se sent porté, que vraiment c'est... Oh, oui, je veux trop faire ça. Alors, décision. Alors, pour moi, ici, on te dit qu'actuellement, tu te sens bloqué. Il y a une espèce de... Je suis un peu désabusée, je suis un peu triste, mais qu'est-ce qu'il faut encore que je fasse? Et c'est marrant parce que elle est entourée par la glace. C'est de la glace qui est autour d'elle. C'est une carte qui est bleue. Et elle est congelée là-dedans. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel elle ne veut pas prendre de décision. Elle ne veut pas faire le choix. Je vais demander une autre carte. Ah, pour avoir des précisions. Guidance. On te dit de faire confiance à ta guidance. Tu reçois les messages. Oui, bah oui, Isabelle, effectivement, ouais, c'est vrai que c'est le genre de truc. Si on se pose des questions à nous-mêmes, bah en fait, comme on la pose et qu'en même temps, machin, on n'est pas en capacité d'écouter vraiment. C'est vraiment très, très subtil. Et comme on doit répondre à quelque chose d'extérieur, voilà, il faut que ça vienne d'une source extérieure. Donc on enregistre, on écoute, donc ça vient d'une source extérieure. Je me dis, voilà, il faut tester. Hein. Voilà, tester. Guidance. On est sur deux cartes, vraiment dans les... ok, on est sur le bleu, chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé pour pouvoir faire un choix. Alors, pour faire ce choix, ce que tu peux faire, Solange, c'est écrire. Journaling. Oui, depuis quelque temps, je reçois des idées. Oui, en fait, on n'est jamais coupé. C'est juste que comme on est occupé à autre chose ou préoccupé à autre chose, on n'est pas en capacité d'entendre ces messages. Et en fait, c'est pour ça que souvent, il y a ces temps où on n'en peut plus, où on est fatigué. C'est parce que justement, on a été trop dans le faire et pas assez dans l'être et pas assez dans ces moments de pause. Et ces moments de pause, ils ont un but, c'est de nous faire intégrer ces énergies, les changements, les compréhensions, les prises de conscience, pour y voir plus clair. Et si on ne se pose pas, et ça ne veut pas dire rester sur le canapé et rien faire. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à dire, bon, ouais, je vais écouter un peu de musique, je vais faire une méditation. C'est pas mon kiff, c'est pas mon truc. Il y a des fois, j'y arrive et il y a des fois, je n'y arrive pas du tout. Eh ben, je vais prendre un cahier, je vais écrire, je vais prendre des images d'un magazine au hasard. Hop, qu'est-ce que ça me parle? Voilà. C'est toute une façon de faire. Ça peut être de tricoter, de faire de la cuisine. Il y en a pour qui c'est de faire le ménage. Donc vraiment, faites comme c'est ok pour vous. Mais ça veut dire aussi de savoir décrocher du travail pendant un temps pour pouvoir recevoir ces informations, ces idées. Guidance, on te dit aussi de poser des questions à l'univers. Demandez conseil, le divin verra à chacun de vos besoins. Et puis en plus, voilà, avec la chouette, vraiment, on a ici des capacités médiumniques qui sont présentes. C'est marrant, c'est... en fait, l'univers, c'est comme ChatGPT. Tu lui poses une question, il va te répondre. Il faut que tu vois ça comme ça. C'est une intelligence artificielle. Moi, je suis convaincue, à propos de l'IA, que c'est une création de la source. Alors, il y a plein de gens qui démontent cet outil. Moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire qui me fait gagner énormément de temps et qui me permet, moi, de me concentrer sur ce que je sais le mieux faire. Ça m'empêche pas de savoir transmettre mes messages. Je le fais là, je veux dire, voilà, c'est pas parce que j'utilise ChatGPT que je ne sais pas faire ce que je sais faire. Au contraire, moi, ça libère pour la création de contenu, pour plein de choses. Ça me permet souvent aussi d'organiser mes idées,
Et des fois, je me dis, je lui propose un truc, je dis, mais t'es dans ma tête, c'est trop ça le truc, c'est un truc de dingue. Et moi, je suis convaincue, voilà, que l'IA, c'est aussi une création de la source. On a de toute façon deux possibilités. C'est soit d'entrer en résistance avec ce qui nous entoure, soit de profiter de ce qui nous entoure pour nous permettre d'aller plus loin. Et peu importe, en fait, comment les choses, elles évoluent, si elles évoluent, c'est qu'elles doivent être là pour une raison. Après, voilà, il y a aussi une éthique par rapport à ça, mais ça, c'est chacun qui est libre de ça, de vivre le truc à sa façon. L'éthique, c'est quelque chose de très personnel. C'est comme les idéologies qu'on a, c'est très personnel. C'est en fonction de notre vécu et tout le reste. Donc, pour moi, il y a vraiment... c'est comme la phrase « Demandez, vous recevrez » pour toi, Solange. Et... il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à ça. Tu verras, on va aussi travailler là-dessus dans le programme J'ose l'abondance. Ça va être de reconnecter finalement à ce qui est déjà là. Hein. Et ça passe toujours et encore par l'acceptation de qui on est et de prendre notre place. Note. Demandez, vous recevrez. Alors, tout est d'énergie. Donc, vraiment, il y a vraiment ce truc de reconnecter. C'est pas une histoire de est-ce que je suis capable, est-ce que je mérite, est-ce que je sais faire ceci, est-ce que je suis légitime. Non, c'est rien de tout ça. Il n'y a que nous qui pouvons décider de notre seuil de légitimité. Ça, c'est pas les autres qui peuvent nous l'apporter. Et à chaque fois où, en fait, je me respecte, je respecte qui je suis, je n'essaye pas d'être moins que ce que je suis. À ce moment-là, je sais plus, j'ai perdu le fil parce que j'ai voulu lire ton message en même temps. Voilà, faut pas faire ça, Magali. Eh ben, je sais plus, c'était très intéressant. En mode vraiment, je m'étale. Oui, pour prendre sa place, c'est beaucoup revenu. Ah oui, d'accord, je m'étale. Oui. C'est ok. En plus, souvent, alors, je vais parler pour moi, mais quelque part, la prise de poids que j'ai eue au fil des années, c'était pour me rendre visible. Pour qu'on me voie. Avant, j'étais minuscule, comme ça. Alors c'est intéressant parce que là, je viens d'avoir une prise de conscience de dingue. Alors, ça a été très fugace parce que c'est reparti. Mais en gros, et c'est vrai, oui, voilà. Plus jeune, j'étais même en sous-poids. Genre, on voyait mes côtelettes, mes côtes, j'avais les os, la peau sur les os, comme on dit. Je mangeais très peu, machin. Et en fait, si je fais le parallèle avec ce qui s'est passé dans mon enfance, eh ben en fait c'est logique. Parce que je voulais pas qu'on me voie, parce que être vu c'est synonyme de danger. Et donc, quand j'ai grandi, que je me suis peu à peu défait de ce sentiment d'insécurité, je dis pas que je suis totalement sécure, attention, hein, mais mon corps, il a pris plus d'ampleur. Alors oui, j'ai eu 3 enfants, machin, ça peut jouer, mais il y a des femmes qui ont 4-5 enfants, elles sont toujours aussi minces, hein. Mais voilà, moi, je pense que c'est comme ça que mon corps réagit. C'est encore une fois ma vérité, c'est pas la vérité de tout le monde, mais mon corps a pris de l'ampleur parce qu'il avait besoin d'exister et que moi, je prenne conscience qu'il était là et qu'il avait souffert, qu'il avait vécu tout un tas de choses que je voulais pas voir, que je voulais pas nommer. Et maintenant, en fait, il y a une espèce d'apaisement là. C'est vraiment très très récent. C'est depuis juillet où je me suis permise de m'acheter une robe. J'avais pas porté de robe depuis, mais je sais pas combien d'années. C'est démentiel. Je portais des robes qu'à la maison. Je sortais pas en robe. Hein. Donc voilà. Il y a eu vraiment ce truc de... J'accepte. Voilà, mon corps il est tel qu'il est parce que il s'est passé telle ou telle chose dans ma vie, j'ai fait aussi tel et tel choix. Et à un moment donné, ça a été pour me donner aussi une espèce de présence. Et aujourd'hui,
bah, je sais pas si mon corps il va perdre du poids. Et en fait, je m'en fiche. Aujourd'hui, je sais que je suis là. Je sais ce que j'apporte. Je sais les transformations que je peux opérer pour les autres, mais aussi pour moi, parce que le travail que je fais, bah, c'est au quotidien. Et là, ces derniers mois, ouais, vraiment, depuis cet été, là, il y a eu des gros changements. Enfin non, depuis le début d'année, en fait. Hein, si je suis vraiment honnête, il y a eu des gros trucs. Ça a commencé, et ça, je l'ai déjà partagé, mais je vais vous le redire. Ça a été par redonner à mon mari ce qui lui appartenait et m'en défaire. Parce que moi, ça m'épuisait vraiment littéralement. Moi, j'étais au bout du rouleau, j'en pouvais plus, quoi. Et ça a été mais bénéfique, vous n'imaginez même pas, parce que on croit que en tant que femme, on doit porter les hommes, on doit porter les enfants. Alors, on porte les enfants dans nos ventres, mais à un moment donné, il faut aussi leur laisser être ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à vivre aussi. Et même si pour nous, les femmes, c'est compliqué, non, il faut leur laisser leur place, et encore plus aux hommes, parce que malgré tout, on a encore cette vision que la femme, elle doit prendre soin des autres et que personne n'a besoin de prendre soin d'elle. Alors déjà, ça nous appartient de prendre soin de nous, mais si on lâche pas le truc, comment on peut demander à l'homme de prendre une place qu'on ne lui laisse pas? Et là, vraiment, je parle pour moi personnellement, parce que moi, je suis du genre à tout faire, parce que je veux que ça soit fait comme je veux, bien sûr. Je suis pas du tout contrôlante, bien entendu. et voilà. Et en fait, de redonner ça, j'ai dit à mon mari, écoute, c'est stop. Je ne peux plus. Tes trucs, là, ça t'appartient. Moi, c'est stop. C'est la première fois, je vous jure, que je verbalise ça. Et c'est pas simple, parce que on sait pas comment l'autre va prendre le truc. On n'a pas envie de le blesser. Mais là, en fait, c'était ma santé qui était en train d'en pâtir. Ça faisait plusieurs mois que je le portais. Parce qu'il changeait de boulot et qu'il était en panique totale, ce que je conçois tout à fait, attention, parce que c'est lui qui nous nourrit, donc voilà, j'entends que pour lui c'était compliqué. Il y a une histoire de sécurité financière, enfin voilà, il y a plein de choses derrière, mais à un moment donné j'ai dit non, stop, parce qu'en fait moi, janvier-février de cette année, je n'ai rien fait tellement j'étais carpette, et là tu vois, même en étant fatiguée, j'arrive encore à faire des choses. Ce que je n'arrivais pas avant, parce que en fait, je prenais trop de choses qui ne m'appartenaient pas, et de rendre ce qui nous appartient pas, de le rendre à l'autre. Non seulement nous, ça nous permet de retrouver de l'énergie, mais l'autre, il retrouve son pouvoir. Salut Lily Anne Bolac. Et ça, c'est super important, parce qu'on est dans une société où on pense qu'on doit tout faire pour les autres. Alors, tu me dis, Solange, par rapport à ce que tu as dit au début, c'est vrai que autant je sais ce que j'apporte aux femmes de par mon activité, autant il y a une fatigue et un désabusage qui sont présents depuis janvier. Qu'est-ce qui ne t'appartient pas? Et oui, ben oui, on ne peut pas tout faire. Il y a ces phases-là où, en fait, tant qu'on ne comprend pas, on n'est pas capable, en fait, de faire autre chose. Et forcément, voilà, tu as tout mis en stand-by depuis janvier. Donc oui, pose des questions à l'univers et retourne à l'expéditeur tout ce qui ne t'appartient pas. Et un petit peu de Ho'oponopono au passage, voilà, ça ne peut pas faire de mal. De toi, à toi, bien sûr. Parce qu'il est ici question d'amour de soi, encore une fois. À quel moment j'ai cru que les autres étaient mieux que moi pour prendre soin d'eux et que moi je prenne pas soin de moi? Faut arriver à suivre, mais je pense que vous aurez saisi l'idée. Mais c'est toujours ce truc, en fait, à quelle place je me place. Et ça peut être intéressant. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien proposer. Justement, c'est un petit accompagnement, peut-être, je sais pas, ce serait un atelier de groupe, mais vraiment en petit comité, ou une séance où vraiment on va travailler là-dessus. J'ai plein d'idées. Voilà, je tease. Donc voilà ma Solange. Et c'est marrant parce que lui, quand on le regarde, le gars il dit putain, mais qu'est-ce qu'elle attend pour me demander? Moi je suis là, j'attends. À quel moment tu vas te décider, quoi?
Regarde. Bon alors. Et tu sais quoi? Si vraiment tu as besoin, tu prends ton ordinateur et tu fais un mail à l'univers. Je sais pas si il est peut-être pas d'adresse. Oh, ça me donne trop une bonne idée ça. J'adore. Je vais faire ça. Ah putain, il faut que je note. Mail de l'univers. Moi, je vais créer une adresse mail de l'univers. Et puis, dans cette adresse mail, tout le monde pourra écrire. Et puis, je transmettrai à l'univers. C'est bien ça, non? Mail de l'univers. Ah, j'adore. Mon Dieu. Voilà, la créativité, elle vient à n'importe quel moment. Mais en fait, c'est ça. T'écris un message, même si tu fais pas un mail ou quoi, c'est t'écris sur ton... Ah si, il y a vraiment... On me dit si, il faut faire l'action parce que ton cerveau a besoin de savoir que c'est parti quelque part. Bon, et ben, je vais créer l'adresse mail... je sais pas comment je vais l'appeler, mais... les souhaits de l'univers, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les souhaits de l'univers? Un vœu à l'univers. Je sais pas, qu'est-ce que... Voilà. Soumettez-moi vos idées. Mais là, il y a un truc trop génial. J'adore. Service de l'univers, demande à l'univers. Demandez, vous recevrez. .com. Salut Delphine, ça y est, je suis partie en roue libre. Mais oui, et c'est génial. Comme quoi, ces moments-là, quand on dit donner et vous recevrez, regardez. Je lance ce truc, je pars sur l'idée, oui, lundi, planification, bien sûr, on a dérapé, mais ça, j'adore. Moi, ça fait ce qui fait la beauté de ce truc-là, c'est quand je lance des lives et que je ne sais pas ce qui va se passer et que derrière, il y a the truc qui se passe. Je vous donne, mais regardez, je reçois l'inspiration en même temps, c'est génial. Univers, bonjour. Excellent. Oui, univers, bonjour. Allô, j'écoute ou autre que ça. Ouais, c'est pas mal. J'adore. Ouais, c'est ça. C'est tout, moi, Delphine. J'espère que tu vas bien. Bah tiens, est-ce que, puisqu'on est encore là, et puis qu'aujourd'hui, moi, je dis que j'allais pas faire grand-chose, est-ce que tu veux que je te tire une carte pour recevoir un message? C'est avec les cartes du bien-être. On a eu plein de messages super sympas ce matin. Et là, je viens d'avoir une idée absolument... Enfin, une idée... Ce que je dis, hein, les idées, elles viennent pas de moi. Hein, c'est en haut qui nous transmettent. Mais... le bureau de l'univers. Le bureau de l'univers. Est-ce que ça vous parle ou pas, le bureau de l'univers? C'est peut-être un peu lourd, bureau de l'univers. Oui, tu veux un message. Donc du coup, oui, je vais créer une adresse mail pour que les personnes qui ont besoin de transmettre une demande à l'univers, eh ben, elles aient un endroit où envoyer un mail. Parce que parfois, le cerveau, il a besoin que les choses soient actées pour y croire. Voilà. Allez, un message pour Delphine. Alors j'ai la lettre V qui vient pour toi. Alors c'est marrant parce que j'ai la lettre V et puis j'ai le signe inférieur. Ouais, inférieur, comme ça. Il y a un truc là qui est inférieur et il y a un truc là qui est supérieur. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas toujours toutes les infos, hein. On me balance des trucs et puis après peut-être que toi tu sauras. Hein. Hello à toutes celles qui rejoignent la vidéo. Invitation au voyage, bonjour. Mais décidément, cette carte, c'est la carte du jour. Allez, ça fait la 3e fois qu'elle ressort. Décision, Delphine. La poste de l'univers. Mais oui, trop. La poste de l'univers, j'adore. La poste de l'univers, bonjour. J'adore. Je note. On va voir comment on goupille tout ça, mais j'adore. Merci Isabelle pour ta proposition. Ok. Décision. Alors, pour Delphine. Décision. Alors, décision. Alors, pour moi, ça se passe ici, là, au niveau de la poitrine, à ce niveau-là. Il y a peut-être un truc de bloqué. Alors, attends. Chut. Après, ça redescend au niveau du cœur, vraiment là. Ok. Donc, il y a un truc, là, qui reste coincé.
Ça n'arrive pas à descendre. Je sais pas ce que c'est, hein, j'ai pas d'infos. Décision pour Delphine. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ok. Et alors, il y a quelque chose qui est en lien. Alors, tu es guidé, justement, pour tes décisions. Il y a vraiment... c'est comme si, voilà, je vois pour moi des plumes. Truc que je ne voyais pas tout à l'heure, hein, je vous montre. Ici, là... Alors, c'est comme de la glace, mais là, vraiment, j'ai la sensation de voir des plumes. Ok. Je vais demander d'autres informations sur tout ça. Décision. Qu'est-ce qu'on veut me faire transmettre comme message pour Delphine? Après, ce que j'ai ressenti là, ça peut être juste un blocage énergétique. Mais c'est comme si c'était passé déjà. C'est marrant. Peut-être que le fait de l'avoir dit, ça a permis de libérer. C'est marrant parce que celle-là, je l'ai vue tout à l'heure. Ok. Décision, action. Là, on te dit, tu fais un choix, tu agis direct. Voilà. Clairement, tu ne restes pas dans oui, mais peut-être que... Non, s'il y a eu cette possibilité-là, cette opportunité-là et que c'est un grand oui pour toi, alors derrière, il faut mettre en action direct. Et le chemin sera peut-être pas... linéaire, tout droit, bien sûr, sinon c'est pas drôle, mais d'accord, derrière la carte, c'est intéressant, derrière cette carte-là, c'est écrit « Agissez ». La voie pour retrouver votre moi perdu commence par un pas. Ok, alors, moi, ça fait référence à l'accident que tu as eu, Delphine. Et il y a quelque chose que tu as perdu en route qu'il faut que tu retrouves. Alors, on est dans le bleu et dans le vert. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on avait cette notion de, là, au niveau de la poitrine, on est vraiment entre la gorge et le cœur, mais vraiment, il y a vraiment ce truc-là. Oui, pas de souci, Laurence, vas-y. Merci d'avoir été là. L'action à poser, des fois, c'est juste une intention. Bisous à toi aussi, Laurence. Merci d'avoir été là. Oui, vraiment, il y a vraiment cette notion de... Il y a un choix intérieur à faire. Et ça va se transformer intérieurement. Il y a d'autres choses. Je vais tirer une autre carte. Parle de accord, accepter. Est-ce que ça te parle, Delphine? Alors, notre information. Il y en a 15 qui veulent venir. Risque. Merci d'avoir été là, Isabelle. Et merci pour ton inspiration aussi. Risque. Oh, une danseuse. Ça doit te parler, ça, Delphine. Les risques sont calculés de toute façon. Et que c'est des risques guidés pour toi. Donc, décision, action, risque. Parfois, tu peux avoir peut-être cette impression que prendre une décision, c'est prendre un risque parce que tu connais pas finalement les conséquences de ce choix-là. Je te ferai un message en privé. Il y a peut-être autre chose aussi qui va arriver. Et en fait, c'est de prendre les choses avec légèreté. Dans risque, il y a ri de la situation. Qu'est-ce que tu risques finalement? C'est aussi ça, c'est ok, j'ai un choix à faire, j'ai une décision à prendre, j'ai la sensation que c'est un risque que je dois prendre. Est-ce que c'est un risque qui est mesuré? Est-ce que c'est vraiment un gros risque? Parce que des fois, on se fait toute une montagne d'une chose qui n'est pas si risquée que ça.
c'est notre interprétation. Donc c'est aussi bien dans ces cas-là de pouvoir écrire. Parce que le mental, il va pouvoir se rendre compte. Hein, je vous avais partagé dernièrement, pareil, en fin de mois d'août, là, j'avais plein de rendez-vous qui allaient se mettre pour mon fils Noé, pour des rendez-vous chez l'orthoptiste. Ça tombait le jeudi, le jour où normalement il reste à la cantoche et que du coup il peut pas y rester. Et en fait, je me suis sentie submergée. Je me suis dit, je vais plus avoir le temps. Et en fait, quand j'ai pris justement cet agenda que j'ai noté, je me dis, en fait, si, il me reste plein de temps. Mais voilà, c'est parce que je m'étais mis des choses en tête et je m'étais dit que c'était pas compatible. Si, voilà. Ça permet de remettre les choses en perspective. Quand on écrit, quand on écrit, ça permet. Il faut pas juste écrire une ligne. Pour moi, pour vraiment libérer le côté mental, c'est écrire au moins 2-3 pages. Pour vraiment voir ce qui se cache derrière. Parce que généralement, c'est ça. Et le fait d'écrire encore et encore, ça va me permettre de dire, ok, ce qui est bien dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que je risque? Je note. Et de reposer encore la question, qu'est-ce que je risque? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment je prends un risque? Tu vois? Voilà. Donc, si, il y a vraiment cette notion que tu es guidé. Là, on ne vous voyez pas parce que c'est pas en couleur, mais c'est violet clair. Donc pour moi, on est vraiment sur une notion de le risque, même si tu en prends un, il est protégé. C'est un risque qu'on t'invite à prendre parce que c'est un risque qui est pour moi mesuré. Enfin, tu me diras. À bientôt, invitation au voyage. Donc voilà, Delphine. Peut-être que la prochaine fois, invitation au voyage, tu pourras avoir ta petite carte. N'hésite pas. Voilà. Voilou, écoutez, j'étais contente de passer ce moment en votre compagnie. Ça m'a fait du bien, ça m'a éclairé sur des choses. On va mettre ce qui est ressorti en place, c'est-à-dire la création d'une boîte mail pour que vous puissiez envoyer tous vos vœux, toutes vos demandes à l'univers et sachez qu'il le recevra. Voilà. Ah mince, Osta. Alors, je suis désolée, mais j'arrive pas entre toi et ta sœur à savoir qui est Rose Laurence et qui est Aurélie. Je suis vraiment, sincèrement, désolée. Je suis obligée de... Je dirais que toi, c'est Aurélie, Stara 38, et ta sœur Rose Laurence, c'est Kalidea. Oh la vache. J'ai pas me planter. À chaque fois, je me dis, oh merde, ça le fait pas quand même. Donc vraiment sincèrement navrée parce que j'ai du mal. Donc je dis au Stara parce que bien c'est qui? C'est Aurélie ou c'est Rose Laurence? C'est Rose Laurence. Ah merde! Ah ben j'avais une chance sur 2 me gourer. Je suis vraiment sincèrement désolée. Je déteste me planter mais j'arrive pas à faire le parallèle entre le prénom et le visage puisque vous avez entre guillemets le même. Je sais que c'est pas le cas mais j'arrive pas, putain, merde! Faut que j'arrive à trouver un truc. Enfin, je me l'écris, je crois que je l'ai fait sur WhatsApp, je sais plus. Et j'ai mis Rose Laurence. Parce que sinon, je ne sais plus. Et puis, il y en a une qui habite à la Tour du Pin et l'autre pas. Donc voilà, il faut que j'arrive à faire un mémo de technique. C'est horrible. Oh, je suis navrée. En plus, vous êtes géniales toutes les deux. Bon, je terminais ce truc, mais allez. Puisque tu es là et pour me faire pardonner, je veux bien te tirer une carte. Est-ce que tu veux recevoir un petit message des cartes du bien-être? Dis-moi tout. Je sais même pas quelle heure il est. On est en roue libre ce matin. Wouhou! Allez, un petit message pour Rose Laurence. Mon Dieu, je suis déjà dans cet état-là. On est que vendredi. Bah non, on est lundi. Raté. Je vais bien aller me coucher. Ouais, 10h, merci. Allez, après je vais me poser parce que là je sens que je pars dans les tours. C'est jamais bon quand je fais ça. Allez, un message pour Rose Laurence. Ah, c'est marrant. J'ai une baguette magique qui me vient. On me dit que tu as la capacité de transformer les choses. Que la magie, elle est vraiment en toi et qu'elle t'entoure et que, en fait, c'est aussi simple les choses qu'un tour de magie.
aucune baguette magique. Alors, message. Oula, mais il y a du monde qui vient pour toi. Hein. On a, alors, je sais jamais si c'est l'œil de rat ou d'Osiris. Mais il y a ça. En tout cas, il y a cette notion pour moi de vision, de voir, de clairvoyance. Et on me dit que c'est au niveau du plexus solaire. C'est comme si c'est marrant, tiens. Je ne savais pas que c'était possible, mais... Ah, ta vision, ta clairvoyance à toi, elle s'exprime par tes émotions. Je sais pas si ça te parle du tout ou pas, tu me diras. C'est peut-être quelque chose que tu n'as pas fait attention, mais pour moi, c'est deux choses en tout cas qui peuvent être liées. Ou alors, tu as cette capacité à ressentir les émotions des autres. Tu es peut-être super empathe, ce genre de choses. Alors, putain, après, je suis pas experte en botanique, mais je sais que c'est une fleur des îles. Mais on en trouve en France. Putain, comment ça s'appelle là? Ça fait une feuille verte, bien sûr, avec une espèce de tige à l'intérieur qui est soit blanche, soit rouge. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. Ok, cool. Rose Laurence, c'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est génial, j'adore. Je savais pas que c'était possible, mais oui, en même temps, oui, tu as cette capacité de ressentir les émotions des autres. Alors on parle hypersensibilité, oui d'accord, mais quoi? Alors, tu es en attente de quelque chose. Là, il y a une carte qui est tombée. Tu attends quelque chose. C'est toi qui es en attente de Anthorium. Je sais pas, je chercherai avec ce mot-là, je chercherai pour voir si ça correspond. Parce que ça pourrait être intéressant de voir la symbolique. Parce que quand on m'envoie des images comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Mais moi, je suis pas experte en botanique. Donc, les noms, les mots, les machins. Ah, ou un arôme. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être un arôme. Ça me dit quelque chose, ça. Je t'enverrai. J'attends le messie. Ouais. Elle a l'air un peu... Mais je pense que même t'en as marre d'attendre, en fait. Il y a vraiment... je sais pas si t'arrives à voir. Elle a... Ah bah voilà, bah cherche pas. Alors, Rome, à Rome aussi, c'est en lien quand même avec les odeurs. Alors, tu as peut-être aussi cette capacité à sentir et ressentir. T'en peux plus d'attendre. Tu m'étonnes. Il y a des fois, putain, on se dit, mais c'est pas vrai, jamais ça va se débloquer cette merde-là. Ah, qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de cette attente? Ah, mais aussi, t'es dans ta grotte, là. On ne te voit pas. On ne te voit pas, Rose Laurence. Il faut que tu te montres. Alors, comme je l'ai dit plus tôt dans le truc, la visibilité, c'est pas forcément montrer sa gueule sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. Mais c'est se reconnaître soi-même déjà pour que les autres nous reconnaissent. Donc ça veut dire sortir de ta grotte parce qu'il y a peut-être un danger. Tu te sens peut-être en danger si on te voit. Salut Lucille, comment vas-tu? Il y a peut-être un danger si on te voit. Est-ce que ça te parle ça? Alors ça, ces choses-là, cette histoire de danger, ça peut être lié à un trauma que tu as vécu. Ça peut être lié à une vie antérieure où tu as vécu un trauma, quelque chose. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir de ce côté-là. Eh ben, écoute, pour un lundi, je suis déjà crevée. Tout à l'heure, je disais, oh, aujourd'hui, vendredi. Ah ben non, on est lundi, raté. Je suis montée sur pile, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que, du coup, quand c'est comme ça, j'ai besoin de repos. Donc après ce tirage, j'irai me reposer. Voilà. Mais il y a encore plein de trucs qui arrivent aussi là. Ça pas, moi ils m'aident pas. Hein. Ok, donc Rose Laurence, tu me dis, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de... J'ai dit quoi avant? Putain, alors moi j'ai cette capacité à dire les trucs, à plus m'en rappeler après. Ah oui, un trauma. Bon, tu pourras m'en parler en MP si tu veux pour m'en dire un petit peu plus. Hein, si c'est quelque chose que tu as conscience qui s'est passé dans cette vie
ou si tu penses que c'est quelque chose d'une vie antérieure. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Il y a un truc, hein. Alors c'est marrant parce que du coup, il y a un truc qui bloque, c'est entre le cœur et le plexus solaire. Moi, je sens qu'il y a une énergie qui est bloquée à ce niveau-là. Ah, d'être dans ta grotte et de ne pas oser prendre ma place et me montrer. Ouais. Et oui, donc du coup, ce qui fait que, en fait, tant que tu réponds pas à l'attente de l'univers qui te dit juste accepte qui tu es, c'est parce qu'en fait, c'est juste ça. Hein. Je l'ai compris il n'y a pas très longtemps non plus. Et vraiment, la grosse prise de conscience, ça a été cet été. Je l'ai partagé tout à l'heure. Je disais que après de nombreuses années sans m'acheter de robe, comme on devait partir en vacances au bord de la mer, je me suis dit quand même que ce serait vachement bien. Et je me suis acheté une robe de plage et une robe fluide et tout. Et cette robe, putain, je m'y sens trop bien dedans. Et ça a reconnecté avec un truc, je sais pas quoi, c'est avec ma féminité, mais ça a été comme si, en fait, j'avais juste besoin de ça pour m'autoriser, en fait. Des fois, c'est pas grand-chose, hein. D'accord. Le Rose Orange, tu me dis, ça fait depuis août que tu ne peux plus manger comme il faut, c'est coincé dans l'estomac. Estomac. J'essaie de voir s'il y a quelque chose qui vient par rapport à ça. Pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec une vie. Ah oui, c'est ça. Parce que j'avais l'image d'une croix et un espèce de triangle, mais le triangle, c'était pas un triangle d'élévation. Enfin, ça peut être un triangle d'élévation, mais on parle de nonne. Et moi, je pense qu'il y a eu donc cette vie-là où tu as fait vœu de chasteté, peut-être de pauvreté, mais pour moi, c'est un renoncement au plaisir. Donc, si tu renonces au plaisir, tu peux, dans cette vie-là, en fait, on nous fait croire qu'il faut toujours faire des efforts et compagnie, mais voilà, c'est pas vrai, quoi. C'est le plaisir qui devrait primer, hein. Lucille, tu dis, alors moi, depuis ton soin de l'Assomption, j'ai repris le sport, ça faisait 3 ans que je repoussais. Ah, mais c'est génial, bravo. Alors j'aimerais bien que ça ait le même effet sur moi, parce que là, ça fait depuis le début de l'année, j'ai dû y aller 3 fois, quoi, à la salle de sport. Bravo. Mais c'est pas grave, enfin, voilà, je me dis, bon, tant pis. Je bouge un peu à la maison, j'essaye de sortir un peu et de marcher, mais voilà, c'est pas... Pardon. Tout va bien. C'est juste un truc qui est tombé. Hop. Voilà, je sais aussi que cette année, il y a eu beaucoup de choses et du coup, je me lâche la grappe par rapport à ça, mais je suis super contente de lire ça, c'est génial. Donc oui, je te disais, Laurence, ouais, pour moi, c'est en lien avec une vie antérieure où tu... Oui, ok. Alors, il y a une vie de nonne. Pour moi, il y a une vie où tu as fait vœu de chasteté, de pauvreté, mais c'est aussi où ton corps, en fait, était caché. Parce que ça aurait pu être source d'envie, enfin voilà. Les nonnes, elles ont des trucs, c'est infâme. Ce qu'elles portent, c'est pas féminin du tout. Hein. Elles cachent juste leur corps et puis basta. Hein. Alors c'est sûr, c'est pratique. Hein. Le matin, tu te poses pas la question comment je m'habille aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Hein. C'est pas pour le féminin en tant que tel, c'est pas forcément super. Et moi, je pense que il y a beaucoup de ça actuellement et je le ressens, c'est de se reconnecter à son féminin, à sa puissance sacrée, et puis à prendre sa place, hein, encore une fois. Hein. donc voilà, pour moi, il y a ça. Donc oui, je vais... Alors attends, hop. Donc il faudrait aller libérer cette vie-là, parce qu'en plus, tu vois, ça colle avec cette notion de grotte. Tu vois, elle est cachée, elle aussi. Pour moi, voilà. Pour moi, c'est ça qui coince.
Alors ça, c'est quelque chose, si tu as besoin, qu'on peut aller bosser ensemble. Ok, on va aller voir autre chose. On va aller voir attente. On va voir, je demande un complément d'information. Un complément d'information pour Laurence. Accomplissement. Ouais. Pour moi, si tu déblayes cette... Oui, on dirait une nonne, hein, pour le coup. Elle a le truc autour de la tête. Voilà, elle porte pas des fringues super, super ouf. Hein, c'est pas... Ça sent pas le plaisir, ça sent pas la joie. Hein. Pour moi, il y a besoin... Ouais, pas de souci, Laurence. Il y a besoin de vraiment de se reconnecter au plaisir, à la joie, mais tant que le travail n'est pas fait sur cette vie-là, à mon avis, ça coince. Parce que derrière, tu as vraiment cette possibilité de te reconnecter à la joie. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette notion, encore une fois, alors pour moi, ici, on me dit de vieille âme. C'est un truc que je sors jamais, ça. Hein. Je vous le dis parce que cette notion de vieille âme, jeune âme, il n'y a pas une âme qui est mieux qu'une autre. Hein. Attention, parce que on a tendance tout de suite à dire ouais, c'est une vieille âme, elle s'est réincarnée 40 000 fois. Et une jeune âme peut juste s'incarner et puis ne plus avoir besoin de se réincarner. Donc voilà. Oui. Il y a une histoire de pureté d'âme. Il y a pas bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait. C'est nettoyer libérer cette mémoire en fait. Ça reste une mémoire pour pouvoir reconnecter à à la fois à cette innocence et à ce potentiel de joie et de plaisir. Voilà. Lucille, bah écoute, si tu veux, puisqu'on y est, hein, vas-y. Si tu veux une petite carte, on verra ce que je ressens. Ce que je peux te dire, j'ai mis 20 000 ans pour comprendre. Ouais, ouais, mais c'est peut-être ça. Ouais. Parce qu'en fait, si on faisait le job à chaque fois, enfin, après, ça reste des suppositions. C'était qui? C'était Sylvain, c'est pas Dilo, je sais plus. Il est décédé ce monsieur, mais j'aimais beaucoup ce qu'il disait. Il disait que voilà, une vieille âme qui se réincarne encore et encore, c'est qu'elle n'a pas compris ce qu'elle avait à apprendre en fait. Hein. Et alors que on peut être une jeune âme et avoir peut-être 3, 4 incarnations et puis jamais plus revenir s'incarner parce qu'on a appris ce qu'on était venu apprendre en fait. Donc il faut arrêter avec ces concepts spirituels. Il n'y a rien de, il y a moins, il n'y a pas ni mieux ni moins. Voilà. Allez, un message pour Lucille. J'en profite pour vous rappeler que le magazine Déclic Magique est sorti, qu'il y a une offre à moins 50% avec le code Automne Magique. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et quoi? Et puis il y a mon programme J'ose l'abondance. Enfin, c'est un accompagnement d'un mois où on va aller libérer, identifier et libérer les croyances qui sont source de blocage de l'argent. Hop, allez. Et je vais me concentrer sur Lucille. Message pour Lucille. Et après, je m'arrêterai parce que je commence à fatiguer. Message pour Lucille. Alors c'est marrant parce que j'ai l'image d'un homme du désert. Alors, homme ou femme, je sais pas, mais en tout cas, il y a ce truc-là qui se met le turban autour, là, pour se protéger du soleil. Et ici, la carte qui est venue, c'est conscience. Et ça dit derrière, pratiquer la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Et c'est marrant parce que les couleurs, c'est du marron. Ça fait penser au désert. Conscience, 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 conscience. C'est comme s'il n'y avait rien à dire en fait là. Là, tu peux fermer les yeux. Voilà, toutes celles qui sont là, vous pouvez fermer les yeux et juste recevoir cet instant.
Parce qu'il n'y a rien de plus important que cet instant. Et que à cet instant, vous êtes parfaite. On est parfaite. Et qu'on est complète. Il ne nous manque jamais rien. C'est juste qu'on n'a pas forcément la conscience que c'est déjà là. Et quand on prend conscience que tout est là, et qu'il y a juste un choix à faire, on peut se reconnecter à sa pleine puissance. Moi, j'ai l'image de l'étoile Wiccan qui apparaît. Donc, ça me parle de vie de sorcière. Et ça me parle de se reconnecter justement à ces potentiels que tu as. Et que tu as que tu as hérité. C'est dans ton âme, hein, ces potentiels-là, capacité de guérison, peu importe ce que c'est, ça va être vraiment... Ah, ok. On a un rêve derrière et on me dit que c'est celle-là qu'il faut que je regarde. Dans tes rêves, il y a beaucoup d'informations. Ouais, on te transmet des messages dans tes rêves. Alors, je sais pas si tu arrives à t'en souvenir ou pas. Et on est vraiment dans les mêmes couleurs, hein. Orange, marron, on a du rouge là. Moi, ça me parle du côté sacré. Il y a un truc très sacré là, qui est présent et qui demande juste à... Pouf, il y a une étincelle. Pouf, c'est pouf. Ok, être en conscience pour pouvoir réaliser tes rêves, mais c'est être consciente de qui tu es. Je vais toujours ramener ce truc à prendre sa place. D'accord. Tu t'en souviens assez bien en général. Ok. Ce que tu peux faire, moi, c'est quelque chose que j'ai eu fait pendant un certain temps et c'est très très porteur, c'est de les noter au réveil. Parce que tu peux avoir des compréhensions au moment où tu notes. Ah ben, je te confirme. Voilà. Pour moi, j'ai vraiment, tu vois, avec cette étoile Wiccan, t'as un truc de sorcière. Et un truc de sorcière, ça veut pas dire faire des potions magiques ou lire les cartes. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être tout ça, mais ça peut être autre chose. Mais je ne sais pas comment m'y reconnecter. Et bien ça, on peut le voir en séance déclic magique. Mais ouais, tu peux déjà tester d'écrire tes rêves. Tu vas voir, moi j'ai un carnet complet où pendant plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, où j'ai écrit. Et c'est aussi comme ça qu'il y a maintenant 2 ans, j'ai compris un rêve et j'ai compris aussi qu'il fallait que j'accepte que j'avais été victime d'abus sexuels parce que je voulais pas être une victime et en fait j'ai complètement occulté une partie de moi et dans ce rêve là en fait ça s'est manifesté, j'étais une enfant, j'étais sur un bar, un comptoir de bar et j'avais le visage, enfin la bouche complètement fermée, c'était mutilé, je pouvais plus parler. Et au réveil, voilà, je me rappelle des images, mais voilà, je fais pas forcément le lien. Et c'est en écrivant où j'ai eu le truc, ça a été vraiment une prise de conscience. Je fais, oh putain, merde, c'est moi. Et je m'empêche de parler. Et je suis en train de mourir à petit feu de l'intérieur. C'était tellement fort, tellement puissant. Genre, voilà, j'en ai encore des émotions là, mais c'est montrer la force des rêves en fait. Ils ont toujours quelque chose à nous dire. Des fois, on arrive à comprendre, des fois, on n'y arrive pas. C'est pas grave. Voilà. Les sorcières, c'est la magie. Bah oui. Des clics magiques. C'est ça. On est toutes des sorcières, en fait. Mais comment, nous, on exprime ce côté-là? Voilà. C'est ça. Oui, là, ça a été très fort. Et ça a été un concours de circonstances. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que... la veille, j'avais lu un article dans un magazine que j'ai reçu de Id Explorer, qui, quand ils ont des invendus, les envoient aux thérapeutes. Je m'étais inscrite à l'époque et ils avaient... et de temps en temps, je reçois des numéros comme ça. Et
j'avais vu ça, il y avait autre chose, enfin bref. Il y a eu tout ce truc-là qui fait que, ok, et c'est arrivé, et là j'ai dit ok, bah là il faut que j'en parle. Là il faut que moi je le reconnaisse, mais il faut que je le dise au monde, et c'est vrai que j'avais fait un article de blog à cette époque-là. J'en avais parlé sur les réseaux sociaux parce que quand on a été victime d'abus sexuels, moi ça s'est passé dans mon entourage proche, ça reste un tabou quand même, il faut le dire. On n'ose pas en parler, on a peur de ne pas être cru et tout. Puis moi, j'avais vraiment besoin de dire les choses parce que les secrets de famille, on sait que c'est pourri. Mais en même temps, je me suis dit, je ne vais pas aller parler à cette personne pour lui dire, bah, regarde, ton père, il m'a fait ça. Parce que je me suis dit, bah, elle est peut-être pas prête à recevoir l'information. Mais moi, j'avais juste besoin de dire, ça s'est passé. Si elle vient me voir, je lui dirai, oui, c'est ton père. Si elle me pose la question, est-ce que c'est mon père? Bah, je dirais oui à ce moment-là. Et moi, elle s'est pas manifestée, mais moi, voilà, j'ai posé le truc. Et ça m'a fait un bien fou. Ça a libéré mais tellement de choses depuis. C'est juste extraordinaire. Comme quoi, des fois, un tout petit truc enraye la machine. Mais quand on arrive à mettre le doigt dessus, moi depuis, ça fait 3 ans, où c'est quand même nettement plus fluide qu'avant, où je me disais, en fait, tout ce que je faisais, bah, ça n'avançait pas, ça bloquait, parce qu'en fait, je reniais totalement une partie de moi. Et quand je dis, voilà, prendre sa place, c'est aussi se dire, voilà, peut-être qu'à un moment donné, j'ai vécu quelque chose, et pour moi, ça a créé un blocage. Alors que ce soit un trauma, un accident, ça peut être des fois un truc qui ne s'est même pas passé vraiment, mais quand il y a eu l'intention de la part de l'autre, c'est comme si ça s'était réellement produit pour nous, et du coup, c'est encore plus difficile à détecter parce qu'on ne le sait pas. Mais ça a vraiment un impact sur nous, sur notre vie. Voilà. Je vous remercie d'avoir été présente. Merci pour ces discussions, ce moment de partage, parce que c'est très, très enrichissant pour moi aussi. Lucille, tu me dis, je me retrouve dans ce que tu dis à 3 périodes différentes et 3 personnes différentes aussi. La seule personne en qui j'en ai parlé, c'est mon conjoint et toi maintenant. Ok. Voilà. Et moi, je sais que c'est quelque chose pendant longtemps où on nous dit souvent que quand on est thérapeute, quand on accompagne les gens, généralement, ce qu'on a vécu, c'est quelque chose qu'on va être amené à faire pour aider les autres dans leur cheminement. Et moi, j'étais pas prête, mais et je suis peut-être pas encore prête. Mais en tout cas, le fait que moi j'en parle, je sais que ça aide les autres à se dire, ok, je leur donne des trucs, moi, ce qui a été valable pour moi, ce qui ne sera peut-être pas valable pour toi ou les autres. Mais je sais que moi, mon histoire, elle impacte et que les gens se sentent en sécurité avec moi parce que bah, elle aussi, elle est passée par là. Et peut-être que c'est pas du tout quelque chose qu'on ira explorer en séance parce que c'est pas avec moi qu'elles doivent le faire. Ou ce qu'on va aller faire va quand même avoir un impact là-dessus. Et ça, c'est juste magique. C'est juste magnifique parce que de toute façon, on est toujours au bon endroit, au bon moment. Et avec la bonne personne. Celle qu'on choisit, c'est la bonne personne. Et si en plus, parfois on peut se dire, ouais, mais en fait, il ne s'est rien passé. Des fois, eh ben, ça met du temps. Des fois, c'est une graine qui a été semée et qui va prendre du temps à éclore. Et c'est parce que sur notre chemin, on va croiser encore d'autres personnes que ça va faire sens et que, mis bout à bout, bah, le job, il est fait. Voilà. Mais des fois, bah, on se dit, putain, mais à quoi ça a servi cette séance? Je l'ai payé une blinde, ça n'a rien fait. Bah, si ça a fait quelque chose, ça a contribué sur ton chemin. Mais juste à ce moment-là, tu n'étais pas prête à recevoir plus. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'était un live hyper puissant avec des messages vraiment magnifiques. Si vous n'avez pas regardé le début, je vous invite à le faire parce que quand je transmets plein de choses, de partages d'enseignements que j'ai reçus, des choses que j'ai comprises. Et les cartes que j'ai tirées aux autres, généralement, derrière, il y a autre chose. Donc, c'est chouette. Merci, vraiment, merci. Belle journée à vous. Ciao.